Dans cette vidéo, nous allons voir comment regrouper les valeurs par dimension. Nous allons créer une nouvelle feuille et dans cette feuille, nous allons créer un graphique. On va rajouter le montant des ventes et nous allons rajouter ici la sous-catégorie. On va faire le tri décroissant. Alors, nous allons ici faire du groupement. Il faudrait noter que pour faire du groupement ou pour créer le groupement, vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. La première possibilité graphique, c'est-à-dire partir directement de cet histogramme pour pouvoir faire du groupement. Et la deuxième possibilité qui est beaucoup plus manuelle. On verra toutes ces possibilités. On va commencer par la première possibilité graphique. Avec la touche CTRL appuyée, vous sélectionnez les différents éléments que vous souhaitez grouper, comme ceci. Et vous avez le symbole Scrumboard là, qui va vous permettre de créer un groupe. Donc, vous voyez que vous avez une sous-catégorie groupée qui est là. Si vous faites un clic droit, vous avez ici modifié l'alias, pardon, et vous pouvez renommer. On va appeler petit équipement. Comme ceci. Voilà, nous avons notre groupe petit équipement qui est là. Donc, ceci permet vraiment de grouper nos données. On peut également, à ce niveau, au niveau de groupe, faire un clic droit, comme ceci, et modifier. Donc, on va faire un clic droit, on va pouvoir modifier le groupe. Donc, à ce niveau, nous avons déjà un petit équipement qui est créé. Avec la touche CTRL également, on ne va pas modifier le nom, hein, on va garder le nom du champ. Dans le prochain groupe que nous allons créer, nous allons voilà, modifier ce nom-là. Alors, on va, par exemple, ici sélectionner meubles, tables, chaises, bibliothèque que nous allons grouper et nous allons tout simplement appeler mobilier. On va cliquer sur OK. Donc ici, vous voyez, nous avons mobilier, nous avons petit équipement, nous avons une sorte de groupe. On peut également faire le tri de nouveau dans le mobilier, dans le petit équipement. Et la deuxième méthode, ou alors la dernière façon de créer un groupement, ici, c'est tout simplement toujours à ce niveau. On peut partir sur sous-catégorie. On va faire un clic droit et nous avons ici créer groupe et différents groupes manuellement. Donc ici, on va déjà modifier ce nom-là que nous allons appeler groupe. Comment on va l'appeler? On va appeler ce groupe, on peut l'appeler regroupement, comme ceci. C'est une sorte de tautologie, hein. Vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, regroupement. Alors, ici, dans le regroupement, qu'est-ce que j'aurai? Je vais déjà récupérer le petit matériel dont j'avais le papier, j'avais fourniture, étiquette, enveloppe, classeur. Je fais regrouper et je vais appeler ça petit équipement. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais également sélectionner meubles, chaises, bibliothèque, que je vais appeler mobilier. Voilà. Donc, je vais regrouper ça. Je vais appeler mobilier. Vous voyez que à chaque fois, j'ai des petits trombones là qui signifient qu'ils sont des groupes. Et enfin, je vais récupérer machine, photocopieuse. Alors, je défile, j'ai quoi d'autre? J'ai téléphone, électroménager, voilà, que je vais appeler, par exemple, je vais grouper, que je vais appeler IT, ou appareil, si vous voulez.
On va l'appeler appareil, comme ceci. Alors, je vais l'écrire en minuscule. Voilà que je peux appeler appareil. Et le reste, je vais inclure dans autre. Alors, autre va contenir tous les autres éléments qui n'ont pas été groupés. Si je clique sur OK, voilà. Vous voyez ici que j'ai un groupe qui a été créé qui s'appelle regroupement. Donc, je peux glisser ça ici, comme ceci. Alors, je vais supprimer ça. Donc, vous voyez qu'ici, on a tous nos tous nos différents éléments qui ont été regroupés. On a appareil, alors je vais trier comme ça. Voilà, nous avons l'appareil, autre mobilier, petit équipement. Et à chaque fois, on a des valeurs pour chacun de ces groupes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette formation.